Sénégal, chers internautes de City News, c'est l'actu de la semaine. Bienvenue à tous. Le ministre du Développement industriel, des petites et moyennes industries a annoncé la suspension de l'arrêté rendant obligatoire l'obtention de la certification ANS Sénégal comme un préalable à toute confection de masques barrières. Le ministère du Développement industriel et le ministère du Commerce avaient pris un arrêté conjoint rendant obligatoire l'obtention de cette certification vendredi dernier. La norme dénommée NS 15014 de 2020 imposait des exigences minimales de confection et d'usage et méthode d'essai. La Marine nationale sénégalaise a intercepté une importante quantité de hashish. La quantité est estimée à plusieurs tonnes. Il était planqué dans un voilier dénommé Enez. La cargaison a été débarquée et mise sous scellé au siège de la Marine sous la garde des commandos marins. Des éléments de la police scientifique, de la douane et de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants ont été sur les lieux pour la constatation et analyse d'usage. Et puis, le Conseil des ministres a arrêté la date de la reprise des cours à compter du 2 juin prochain pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin. Ce jeudi, le ministre des Transports terrestres, El Hadji Omar Youm, qui s'est réuni avec les acteurs de son secteur, informe les transporteurs que par ordonnance adoptée en Conseil des ministres, les sanctions contre les violations des interdictions et restrictions sont prises pour lutter contre le Covid-19. Ainsi, ces violations seront punies d'1 à 5 années d'emprisonnement et d'une amende allant 2 millions à 5 millions sans possibilité de sursis, et l'amende ne pourra pas être inférieure à 1 million de francs CFA. Aussi, toute personne qui utilise un véhicule privé pour faire du transport public de passagers en violation de la réglementation en vigueur sera sanctionnée par les mêmes peines. L'actualité, c'est aussi les 117 enfants talibés qui ont été retirés des rues de Dakar. Ces enfants sont recueillis par la région de Kaffrine dans le cadre du programme dénommé Zéro enfant dans la rue. L'annonce est faite par le coordonnateur régional de l'action en milieu ouvert, Abibou Bodjan. Rappelons que le processus de retour en famille des enfants talibés de Dakar dans leur région d'origine est initié par l'État du Sénégal dans la lutte contre le Covid-19. Le président de la République Macky Sall a prorogé pour la deuxième fois l'état d'urgence jusqu'au 2 juin prochain, en même temps qu'un couvre-feu de 20h à 6h sur toute l'étendue du territoire national pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19. Pour rappel, le chef de l'État avait proclamé l'état d'urgence le 23 mars dernier. Et pour terminer, 67 nouvelles contaminations ont été dénombrées ce dimanche 3 mai 2020 au Sénégal, portant le bilan à 1182 cas détectés depuis l'apparition du coronavirus dans le pays. A souligné que parmi ces nouveaux cas, 62 sont des cas contacts suivis par les services sanitaires et 5 issus de la transmission communautaire. En outre, 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. À ce jour, 800 malades de Covid-19 sont sous traitement dans les différentes structures sanitaires dédiées à la prise en charge des malades au Sénégal. En tout et pour tout, c'était l'actu de la semaine. Avec vous, Youssouba Gueye, toujours un réel plaisir de vous servir. Amis internautes de City News, merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour une autre synthèse de l'actualité. Au revoir.